Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, en direct sur France 3 Bourgogne. Certains départements de Bourgogne-Franche-Comté subissent fortement les conséquences de la désertification médicale. Le nombre de médecins généralistes diminue notamment, mais pas seulement. Les communes rurales multiplient les initiatives pour attirer de jeunes médecins. Au moment où le Premier ministre et la ministre de la Santé viennent de dévoiler une série de mesures visant à garantir un égal accès aux soins sur tout le territoire. On se questionne et on en débat ce matin en direct en compagnie de Perrine Goulet, députée La République En Marche de la Nièvre. Bonjour, merci d'être avec nous. Françoise Tenenbaum, conseillère régionale socialiste déléguée à la santé. Merci d'être avec nous également. Le docteur Richard Champeau, médecin généraliste dans l'Yonne, élu de l'URPS, branche médecins libéraux. C'est bien sûr l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé. Merci également à vous. Bonjour. Et Florie Sullereau, qui est la présidente de la Corporation des étudiants de médecine de Dijon. Merci donc à tous les quatre d'être avec nous en direct ce dimanche matin. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag #DimpolBourgogne. Le gouvernement vient donc, je vous le disais, de présenter son plan contre les déserts médicaux. On va y revenir, mais d'abord un chiffre. En France, en 10 ans, le nombre de généralistes a baissé de 9%. Alors, mesdames, vous ne m'en voudrez pas, je vais poser la question aux généralistes d'abord. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est l'effet conjugué d'un départ massif des professionnels en retraite et à un manque d'attractivité du métier en libéral pour les professionnels en formation. Et l'URPS est très attentive à cette problématique et souhaite accompagner de tout son poids les médecins libéraux dans la recherche de leurs successeurs et surtout avoir un effet et une action auprès des étudiants, donc les accompagner dans leur formation, dans les recherches de stage, dans l'accompagnement à la profession et c'est surtout à l'accompagnement à l'installation. Il y a un problème de vocation, vous diriez ça ? Ce n'est pas un problème de vocation, je ne pense pas que ce soit la vocation. Ils sont tous motivés et ils sont tous intéressés par leur profession. Oui, mais ils vont vers d'autres voies. Ils vont vers la médecine salariée ou ils vont vers des spécialités qui s'exercent uniquement en milieu hospitalier, par exemple, et donc dans les grandes villes ou les villes moyennes, non ? Pas uniquement cela. Ils s'orientent surtout sur du remplacement qui est plus attractif pour eux que l'installation. Le problème résulte surtout de du manque d'attractivité et du projet de territoire et du projet professionnel dans un territoire. La désertification, puisqu'il faut l'appeler comme ça, au niveau des territoires ruraux, avec la perte des structures administratives et les difficultés liées à la crise au niveau de l'emploi, les jeunes professionnels sont mariés, ont un conjoint, comment leur trouver un emploi ? Donc, c'est un problème multifacette, on a bien compris. Le problème est vraiment multifactoriel et il faut que l'ensemble des actions soient concertées entre les étudiants, l'URPS qui va les accompagner, les conseils de l'ordre, les conseils départementaux, l'ARS et l'URPS a toute sa place pour les accompagner avec des projets du style Cali. Alors, vous êtes concernés parce que Lyon et la Nièvre sont parmi les 5 départements français qui enregistrent la plus forte baisse de médecins généralistes entre 2010 et 2017, moins 26% pour Lyon, moins 22% pour la Nièvre. Perrine Goulet, dans votre circonscription, vous constatez ce manque cruel de généralistes aujourd'hui dans la Nièvre ? Tout à fait, on le remarque très facilement parce que les délais d'attente pour avoir un rendez-vous quand on est malade, c'est 2 jours, on ne peut pas avoir un rendez-vous dans la journée, ce qui fait que quand des parents, par exemple, sont inquiets pour un enfant qui est en début de bronchiolite, par exemple, ils se retrouvent aux urgences, donc on a nos urgences qui ont doublé en l'espace de 15 ans sur le nombre de patients qui passent aux urgences, donc on voit bien qu'on repousse le tas de sable en fait, comme on ne peut plus avoir de médecins en ville, on envoie tout le monde
monde sur l'hôpital, ça engorge. Et du coup, on a des conditions également dans les urgences qui ne sont pas bonnes. Donc oui, ça se ressent. La Nièvre se bat pour essayer de revoir des jeunes médecins qui viennent s'installer. Le conseil départemental a depuis l'année dernière mis en place une bourse pour les jeunes étudiants afin que, contre un engagement d'installation dans notre département, eh bien, ils puissent avoir 500 € par mois pour effectuer leurs études. On a reçu, il y a 1 mois et demi, la communauté d'agglomération de Nevers a reçu des jeunes étudiants en médecine pour leur montrer ce qu'était réellement la Nièvre, pour essayer de les attirer, pour qu'ils comprennent que ils ont une vision. Ça leur a plu ? A priori, ça leur a beaucoup plu. Je pense qu'il y a une vision aussi de nos territoires un peu lointains, puisque en plus, on n'est pas forcément site école. Ouais. On n'a pas de première année de médecine, malgré qu'on aimerait bien en avoir une sur le territoire. On n'a pas. C'est toujours en cours de discussion ? On essaye, on continue à se battre. On veut vraiment l'avoir, parce que derrière, il n'y a pas que la médecine, il y a aussi toutes les filières. Parce que on parle médecine, mais il faut savoir que dans la Nièvre, par exemple, on a 20 médecins généralistes de moins que la moyenne nationale, 30 médecins spécialistes de moins que la moyenne nationale, 40 infirmières de moins que la moyenne nationale. Donc oui, on pourrait parler des infirmières, des kinés. On voit bien que c'est toute la filière médicale qui est déficitaire dans notre département. Donc il faut vraiment qu'on aille travailler là-dessus. Françoise Tenenbaum, vous à la région, vous accompagnez notamment l'établissement des fameuses maisons de santé. On va y revenir dans un instant. Mais est-ce que vous avez comme ça des communes qui alertent, puisqu'on a choisi d'appeler cette émission « Cherche médecin désespérément », qui vous alertent et qui disent « on ne sait plus comment faire ». Bien sûr, depuis 2004, la région est investie dans ce domaine-là et aide les communes à se doter de maisons de santé pluridisciplinaires. Je vous montrerai la carte tout à l'heure. Aide aussi à la formation, c'est très important. C'est évidemment la région qui met en place les formations d'infirmiers, les formations paramédicales, voire les formations de sage-femme ou de kiné. Nous avons aidé à l'installation d'une formation d'ergothérapeute à Nevers cette année, c'est important. Et d'ailleurs, pour la Nièvre, nous avons mis en place avec l'Éducation nationale les cordelets de la réussite, c'est-à-dire de jeunes bacheliers, cet été, en juillet, ont eu plusieurs semaines de formation préparatoire à la PACES pour qu'ils puissent réussir ce concours et donc réussir leurs études et s'installer. Ce qu'il faut, c'est motiver les jeunes de ces territoires-là à faire leurs études et à revenir s'installer. Et donc peut-être que l'enjeu, c'est de les aider à faire leur projet professionnel pendant qu'ils sont encore lycéens. Et ancrés sur un territoire. C'est-à-dire que vous leur dites, bon, ok, mais vous restez par là, quoi. C'est compliqué. Voilà. Parce que nous avons beaucoup d'étudiants à Dijon, mais aussi dans les écoles d'infirmiers et paramédicaux qui font leurs études en Bourgogne ou en Franche-Comté et s'en vont ensuite. C'est le cas de Mâcon. Ils s'en vont ensuite sur Rhône-Alpes. Mais c'est le cas aussi des Nivernais qui s'en vont en Auvergne. Donc, il faut les garder chez nous et ces grands territoires, il faut les rendre attractifs. Et ça, c'est tout un travail que nous faisons avec les communes, avec les communautés de communes et avec les départements. Alors, Florie Sulgros, c'est à vous que je vais poser la question, mais pourquoi ces étudiants en médecine dont vous êtes ne veulent pas s'installer souvent dans leur région d'origine ou en tous les cas en ont peur? Vous êtes originaire, je crois, du Nord-Côte d'Or, vous connaissez bien ce problème des déserts médicaux. Vous n'avez pas, vous, personnellement, pour projet d'exercer dans le cadre de la médecine générale, mais vos collègues, là, ils se posent la question ou vraiment c'est hors de question pour eux, ne serait-ce que pour leur quotidien, leur vie au quotidien? Alors justement, je ne pense pas, comme le disait Dr Champeau tout à l'heure, que c'est un problème de vocation. Il y en a énormément d'étudiants qui veulent encore exercer en tant que médecin généraliste. Il y en a énormément, tout simplement pour la diversité de la profession. Médecin général, c'est une profession qui va être très transversale, qui va justement diriger vers les spécialistes. Et aujourd'hui, on a encore énormément d'étudiants qui veulent être médecins généralistes. Alors après, parce qu'on a l'impression que c'est le parent pauvre aujourd'hui, qu'on sait qu'on va faire des horaires incroyables, de la route pour aller voir les gens à domicile, etc. Les modalités d'installation, les conditions de vie derrière qui posent problème aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants remettent en question leur choix d'être médecin généraliste plus tard, parce qu'il y a toutes ces conditions qui vont jouer. Aujourd'hui, quand on est dans des campagnes, il faut savoir que
c'est pas que un problème de médecins, c'est un problème de secteur public d'une manière générale. Il y a les boulangers qui disparaissent, il y a les petits commerces qui disparaissent. Je veux dire, je le sais, j'avais 1 heure de bus tous les matins pour aller à mon lycée, pour vous dire, et j'avais pas de bus, par exemple. On était obligé d'aller jusqu'à un certain village pour avoir un bus et aller au lycée. Et c'est tous les secteurs qui disparaissent, pas seulement les médecins. Et aujourd'hui, pour attirer les médecins dans les campagnes, il faut aussi réattirer tout le secteur public. Ouais. Parce que dire à un médecin, voilà, c'est ça. Dire à un médecin aujourd'hui, je viens m'installer dans une campagne. Oui, certes, la campagne. Moi personnellement, j'y ai vécu. J'adore la campagne et j'aimerais plus tard avoir ma vie à la campagne. Voilà, élever mes enfants à la campagne, pourquoi pas. Mais le problème aujourd'hui, c'est que quand on annonce à un médecin, bah oui, il faut venir vous installer dans ce petit village, mais bon, vos enfants, ils seront à une demi-heure de route, etc. Voilà, c'est tout ça qui est compliqué aujourd'hui, et je pense que c'est pas seulement des aires médicales. J'aimerais entendre les politiques sur cette réaction de Floris Fulgro. Vous connaissez bien ces problèmes de ruralité, Perrine Goulet. À un moment donné, on fait comment? Parce que conscientiser, dire aux jeunes, allez-y, allez vous installer dans le rural. Mais en même temps, effectivement, la vie au quotidien peut vite devenir un enfer pour ces gens qui ne sont pas de là et qui viennent s'y installer pour travailler. Ah, mais je partage complètement ce qui vient d'être dit. Effectivement, un jeune médecin, comment lui dire venir s'installer s'il n'y a pas de vivier d'emploi autour pour son conjoint, s'il n'y a pas d'école pour accueillir ses enfants, si effectivement, pour aller à la boulangerie, il faut faire 20 km. C'est pour ça que c'est très important que l'on puisse garder nos écoles. Le ministre de l'Éducation nationale s'est engagé à ne pas fermer d'écoles dans les territoires ruraux. Donc ça, il faut bien qu'on aille dessus, qu'on aménage ces choses-là. Et puis, bon, dans notre département, ils sont en train de mettre en place une cellule d'accompagnement justement pour les conjoints de personnes, parce que c'est les médecins, mais c'est pas que les médecins. On peine à avoir des gendarmes à Château-Chinon parce que les conjoints, il n'y a pas de travail. On peine à faire venir tous les professionnels comme ça qui sont en mutation régulière dans le cadre de leur métier, où il faut à chaque fois que le conjoint suive, qu'ils trouvent un métier. Et donc là, ils viennent de mettre en place, il y a la semaine dernière, il me semble, une cellule pour accompagner toutes ces personnes qui mutent pour pouvoir au moins trouver le travail et le reste. François Tenenbaum, on voit que c'est un problème plus global de nos territoires, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. S'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a plus de service, dit Flory, moi, mes camarades à l'université, ils ne vont pas vouloir s'installer dans ces territoires ruraux. Alors, il y a deux choses. Il y a la profession médicale ou paramédicale, parce qu'il faut parler maintenant d'équipes de soins de proximité. Oui, parce que vous dites, votre leitmotiv, c'est une structure commune. On va y venir avec les maisons de santé, c'est aussi une façon de s'entraider, d'avoir moins d'administratifs à gérer ou du moins de mettre en commun un certain nombre d'administratifs, etc. Et de frais aussi. La coordinatrice peut être financée par l'assurance maladie, par exemple, et on travaille ensemble, on partage le même fichier de patients, on peut se remplacer pour aller en formation ou prendre des congés. Bref, c'est plus facile. Et puis, on n'est pas tout seul. Il y a le kiné qui va pouvoir prendre la relève. Il y a les services sociaux qui vont pouvoir aussi gérer le malade qui rentre à domicile. Tout ça est important, travailler en équipe. Mais il y a aussi les médecins libéraux classiques. Il ne faut pas les oublier. Si un médecin veut s'installer seul, eh bien, c'est bien qu'il s'installe. On l'aidera aussi. Cela est important. Il ne faut pas dénaturer les choses. Mais les territoires, deux choses. Alors, le médecin s'installe en libéral, ou alors il ne veut pas s'installer en libéral, il remplace. Il y a l'idée de la Saône-et-Loire qui, le département, commence à embaucher une trentaine de médecins pour ensuite leur demander d'aller travailler dans les maisons de santé. C'est une solution. Les hôpitaux font aussi des assistants partagés, c'est-à-dire des médecins hospitaliers passeront une partie de leur temps à l'hôpital, l'autre partie dans une maison de santé. Et puis, in fine, essayons de ramener de la population dans ces territoires. Ces territoires sont magnifiques. Eh bien, depuis plus d'un siècle, la population, mais dans le monde entier, accourt vers les villes. Essayons d'être incitatifs et de chercher, comme dans le Limousin, à faire revenir des familles. Là, il y a du travail. Je vous propose justement, puisque vous en parliez, puis je donnerai la parole au docteur Champeau dans un instant pour qu'il réagisse à ce projet notamment et à vos explications. Dans la Saône-et-Loire, le conseil départemental veut donc créer un service départemental de santé avec des médecins salariés dans les zones délaissées. À l'image du village de Pierre-Clos, un reportage réalisé au mois de juin, mais qui reste toujours d'actualité. La commune cherche toujours des médecins. Regardez.
Pierre-Clos, une petite commune de 950 résidents nichés dans le Val-la-Martinien. Un cadre de vie agréable, sauf sur le plan médical. Car depuis le 1er janvier, le médecin généraliste est parti, créant ainsi une galère pour les habitants. Bah c'est embêtant, ouais. On aime bien avoir un médecin dans sa commune, quoi. Voilà. C'est très compliqué quand même, il faut aller aux urgences. À l'entrée de la commune, une grande banderole a été installée comme un cri de détresse. C'est la seule solution qu'a trouvée monsieur le maire pour faire venir un médecin. Car même la présence d'une maison médicale ne suffit pas à attirer un généraliste. On a eu quelques touches, mais ça n'a pas fait, ça a pas fait la maille, quoi. On n'a pas su, on n'a pas pu répondre favorablement à leurs demandes financièrement. C'est des médecins qui veulent travailler à mi-temps ou c'est des médecins ça leur correspond pas. Alors pour lutter contre la désertification médicale, le conseil départemental de Saône-et-Loire a décidé de frapper fort en créant un centre de soins départemental avec 8 à 12 antennes dans les zones en souffrance. Et pour ce faire, 30 médecins seront recrutés. On va travailler évidemment sur un modèle le plus souple possible, fidéliser les patients et leurs médecins départementaux, ne pas faire concurrence à la médecine libérale, l'objectif n'est pas là, on veut venir en complément. Si un jour des médecins libéraux veulent s'installer sur un lieu, eh bien l'infrastructure départementale va se retirer et laissera la place aux médecins libéraux. Ce que l'on souhaite, c'est vraiment être complémentaire, souple et complémentaire. Aucune estimation du coût de l'opération n'est pour le moment disponible, mais le dispositif devrait être mis en place à compter de début 2018. Voilà, les choses commencent à se mettre en place du côté de la Saône-et-Loire. Reportage signé Damien Boutillier, Romy OHUC. Docteur Champeau, vous regardez ça un peu en vous inquiétant, hein, parce que est-ce que c'est la fin de la médecine libérale dans les territoires ruraux? Finalement, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire s'en défend. Il dit, nous, on va faire quelque chose de très flexible, et puis on s'effacera au moment où un médecin libéral veut s'installer. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et ça nous inquiète quand même un petit peu sur le modèle économique. Le modèle économique, un médecin salarié à 35 heures, plus les congés, plus les remplacements, le secrétariat si on veut être performant, le fait que le médecin ne soit là éventuellement que 2 jours par semaine pour le suivi des pathologies chroniques. On en a fait l'expérience et on en fait l'expérience au quotidien des médecins du CHU qui sont détachés sur les hôpitaux périphériques. Pendant 3 mois, on a A. Pendant les 3 mois suivants, on a B. Pendant le cadre des 3 mois suivants, on en a un autre. Mais la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas que vous fassiez le deuil de la médecine libérale d'avant en monde rural? Parce que quand on écoute François Célanbaum, elle dit il y aura peut-être des gens qui seront détachés du CHU 2 jours par semaine. Non, il ne faut absolument pas faire le deuil de la médecine libérale. Je pense non, je n'ai pas dit le deuil de la médecine libérale. En zone rurale, de cette façon-là. En zone rurale, je pense qu'il faut surtout consolider et conforter l'existant. On est vraiment en état d'urgence absolue à ce niveau-là. Créer et ressusciter des patients décédés, les anesthésistes, ils ne savent pas faire. On sait, et on l'a montré dans le cas des attentats, dans les états d'urgence absolue, on arrive à mettre en place les moyens. Et les moyens, c'est la conjonction des services de la préfecture, des services fiscaux, du conseil départemental, de l'URPS qui va accompagner ces futurs médecins par la cellule d'appui à l'installation. C'est la formation qui doit évoluer également comme la profession doit évoluer. Mais c'est une urgence et les mesures de la ministre sont les bienvenues, mais il faut absolument qu'il y ait ce pacte et cette alliance entre les services pour que ça ne demande pas des mois et des mois. Et là, le pompon, là, c'était les zones de revitalisation rurale, la modification des projets professionnels. Je suis dans le même cas, chez la maison de santé. On avait un projet professionnel, des projets avec des autres médecins. Et puis, on a perdu le statut de zone de revitalisation rurale suite au changement, que ce n'est plus aux communes et que c'est aux communautés de communes. Mais ça casse. Tout ce qui a été fait les 10 dernières années a été annulé par cette mesure. François Célanbaum, l'idée du président du conseil départemental de Saône-et-Loire, vous, depuis la région, vous le regardez comment? On rappelle que ce sont des initiatives individuelles. Perrine Goulet nous disait que ça existerait peut-être aussi dans la Nièvre. Moi, je crois qu'il faut tout essayer. Oui, il faut tout essayer. Il ne faut rien refuser.
et voyons si ça marche. Je précise que vous n'êtes pas du tout de la même couleur politique d'ailleurs qu'Andrea Carri. Hein, mais, tout à fait, tout à fait. Mais moi, je regarde ça avec bienveillance et si ça marche, tant mieux. Et puis ensuite, au-delà de ces médecins-là, si des jeunes veulent venir s'installer, ils ont dit qu'ils retireraient leur médecin. Parfait. Docteur Champeau. Je partage tout à fait cette idée et je pense que l'URPS a rencontré le président du conseil départemental et a fait la proposition suivante, c'est que effectivement l'idée de fidéliser la patientèle sur une zone, mais c'est qu'ensuite ça la repasse sur le monde libéral et il faut que ce soit anticipé sur le projet et que le conseil départemental puisse arriver à échanger avec l'URPS qui sera force de proposition à ce niveau-là. En l'occurrence, c'est ce que dit Andrea Carri. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais c'est sa vision, c'est quelque chose de très très souple. Perrine Goulet. On a fait des propositions. Vous dites que ça pourrait exister dans la Nièvre peut-être. Hein, vous n'êtes pas évidemment la présidente du conseil départemental, mais vous suivez ce dossier, j'imagine. Par contre, ce n'est pas du tout dans les propositions de Mme Buzyn. Ces services départementaux de santé, elle n'en a pas fait une priorité. Ce n'est pas une priorité pour La République En Marche. Vous voyez d'autres choses. Mais oui, nous, on voit d'autres choses. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut individualiser l'installation des jeunes médecins par rapport aux médecins qui veulent s'installer. Monsieur le disait très bien tout à l'heure, il y a des jeunes qui vont vouloir travailler à temps partiel, comme il le disait là. Donc il faut qu'on puisse leur permettre de travailler à temps partiel. Donc là, les structures d'accueil multidisciplinaires où on veut doubler les maisons de santé pluridisciplinaires, ça peut être une réponse. On a également des médecins qui souhaitent travailler tout seuls. On ne peut pas les arrêter. Je pense que c'est important. Il y a des médecins qui veulent aussi avoir une alternance dans le métier, pas tout le temps être généraliste. Donc les contrats de médecins partagés entre l'hôpital et puis les territoires, c'est intéressant. Il faut qu'on individualise l'offre par rapport à ce que le médecin a envie de faire. Et dedans, c'est pour ça qu'on a un panel d'offres sur l'accès aux soins dans la proposition de Madame Buzyn, qui est ici. On a donc les maisons de santé pluridisciplinaires à multiplier par 2. On a l'accompagnement des jeunes qui veulent s'installer tout seuls avec un nouveau zonage pour augmenter la partie où les jeunes vont pouvoir s'installer et bénéficier d'aide. On a également, pour les aider à s'installer, quand il y a des médecins qui veulent partir, l'aide au cumul des retraites pour les médecins qui veulent partir. Donc, il faut vraiment. C'est pour ça qu'on a tout un panel. Alors, on ne va pas toutes les énoncer, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, Agnès Buzyn présente sa réforme pour la sécurité sociale dans le JDD. On est en direct, ça tombe bien, on peut en parler. C'est pas un peu contradictoire? La semaine dernière, on essayait de débloquer des fonds pour doubler les maisons médicales. Alors, je sais bien qu'elles ne sont pas financées entièrement par le budget de la sécurité sociale, mais quand même, on a vu que l'assurance maladie prenait sa part. Et résultat des courses, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut serrer les vis. Alors non, c'est pas. On peut faire les deux ? Oui, on peut faire les deux parce que si on remet par exemple des médecins en zone rurale, eh bien, on peut baisser le coût des transports pour emmener un malade d'un lieu à un autre. Si le médecin est plus proche de lui, on va faire des économies sur le transport. Donc, on a aussi la télémédecine. On a dit dans le plan de renforcement du soin partout en France qu'on voulait que chaque EHPAD ait un service de télémédecine. Pourquoi ? Mais parce qu'une personne âgée, quand on a besoin de l'emmener voir un médecin, mais il faut un personnel qui vienne avec elle, souvent une aide-soignante, un véhicule souvent de type VSL pour l'emmener, et après la consultation. Donc on voit qu'on peut faire des économies d'échelle en investissant au départ. Alors, il nous reste 4 minutes d'émission, on va aller très vite. Floris Sullereau, vous, quand vous voyez ces propositions, plus de maisons de santé, peut-être du temps partagé, faire des choses différentes, vous pensez que ça peut séduire plus les jeunes que de se retrouver en monde rural 24-24, 70 heures par semaine Alors oui, tout à fait. Les maisons de santé pluridisciplinaires, aujourd'hui, clairement... on a sondé nos étudiants en avril justement pour une réunion qu'on avait fait avec l'Ordre des médecins pour justement parler des déserts médicaux en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et aujourd'hui, on a, je vais vous dire, j'ai les chiffres, 95% d'étudiants qui sont prêts à s'installer dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Mais justement, il ne faut pas non plus laisser de côté les étudiants qui veulent quand même, donc les futurs médecins qui veulent s'installer seuls, parce qu'il y en a encore. Et aujourd'hui, quand on pose la question d'une manière générale, qu'on demande des chiffres, il y a quand même 10% d'étudiants qui veulent s'installer en libéral seuls. Françoise Tenenbaum, les maisons de santé, vous les accompagnez, vous à la région. Voilà, vous êtes venu avec cette petite carte. C'est pour nous montrer qu'il y en a déjà beaucoup, en fait. 96 sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc nous n'avons pas attendu Madame Buzyn pour en mettre en place. Bien sûr, il faut certes voir que la Nord-Côte d'Or
Et le nord de Lyon manque encore, et on a encore des zones vides en maisons de santé. Mais ce n'est pas la solution à tout, les maisons de santé. On voit bien, vous nous dites qu'il en existe déjà 96, et le problème demeure puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, il n'y a pas que ça. Il faut inciter les professionnels à s'y installer, inciter ceux qui veulent travailler en libéral à continuer à travailler en libéral. Et la télémédecine, c'est très bien, mais il y a qui derrière pour regarder les images? Agnès Buzyn, je vous coupe parce qu'on finit bientôt cette émission, mais Agnès Buzyn n'a pas voulu changer le numerus clausus. Je propose la question à Florie d'un mot et puis au docteur Champeau. Alors, rapidement, moi je pense que le numerus clausus, déjà il faut savoir quand on change le numerus clausus, ça va prendre effet dans 10 ans. Donc oui, là, dans l'immédiat, le numerus là. clausus, voilà, c'est pas forcément la solution, surtout que le numerus clausus, il faut quand même savoir que c'est des bases. Certes, il faut répondre à la demande de soins, mais il faut aussi pas oublier que nous, après, il faut qu'on soit formés. Et donc, demander il ne faut pas oublier les capacités de formation. À vous, futurs médecins, de donner 5 ans dans le rural, etc., par un classement national, quelque chose comme ça serait pertinent ou pas du tout? Comment ça? Un classement national avec les premiers choisissent, vous savez, comme dans plein de professions, au-delà du numerus clausus. Il y a déjà aujourd'hui le classement national. Les ECN, c'est un classement national où on choisit nos spécialités et où pour on la choisit. Médecine libérale, j'entends. Juste pour la médecine libérale, vous pensez inclure du coup la géographie dans le choix de la médecine libérale. Ça veut dire ne plus laisser la liberté d'installation aux médecins libéraux. Et je pense pas que, une des raisons pour laquelle on choisit la médecine libérale, c'est la liberté d'installation. Donc je pense pas que c'est une solution. En 50 secondes. Donc je partage la position de Florie. Je pense qu'il est important urgent, c'est ce que je disais tout à l'heure, de maintenir et d'encourager ceux qui restent et ceux qui fonctionnent. C'est absolument indispensable. D'améliorer la formation. Et que c'est une action collective, il n'y a que ça qui pourra améliorer les choses. Si les acteurs ne se mettent pas d'accord là-dessus, je pense que quelle que soit la mesure, on ira à l'échec. Et l'URPS est bien force de proposition sur ce métier. On va essayer de suivre tout ça, bien sûr, sur notre antenne. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité en Bourgogne avec Arnaud Lefebvre pour la partie nationale de Dimanche en politique. Vous retrouverez Francis Letellier qui reçoit le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Bon dimanche à tous.